Salut à tous et bienvenue sur VE974, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel essai routier. Aujourd'hui on va essayer un essai routier un petit peu particulier parce qu'on va essayer deux véhicules électriques, on va essayer deux scooters 100% électriques, le UB City 50 et le X-City 125. Donc comme leur nom l'indique, le UB City 50 est l'équivalent d'un 50 cm3 en thermique, donc on peut le conduire sans permis et dès 14 ans, et le X-City 125 est l'équivalent d'un 125 cm3, donc qui se conduit avec le permis A1 ou avec la formation de 7 heures. Voilà, pour le UB City 50, il a une petite particularité assez sympa, c'est qu'il a un éclairage full LED, et au-delà de son côté moderne, c'est surtout un gain d'économie puisque ça ne consomme très peu et vous allez gagner un petit peu en autonomie sur votre trajet, que vous soyez en phare ou en plein phare. Pour ce qui est du moteur, on trouvera un moteur roue Bosch directement intégré dans la roue arrière de 1200 watts qui sera bridé quant à lui à 45 km/h. Pour ce qui est de la batterie, on retrouvera sous la selle une batterie de 1,3 kWh qui vous permettra lui de faire 50 à 70 km. Le gros avantage de cette batterie, c'est qu'elle est amovible, c'est-à-dire que vous pouvez la retirer et la recharger directement chez vous ou sur votre lieu de travail si vous n'avez pas accès à une prise extérieure. Donc ça c'est le gros avantage. Donc par contre il ne faut pas habiter au 10e étage sans ascenseur parce que la batterie fait tout de même 9 kg. Mais ça c'est un avantage quand on n'a pas accès à une prise tout de suite en bas de chez soi. Si par contre vous en avez une, vous pouvez vous brancher directement sans avoir à ressortir la batterie grâce au câble intégré. Et compter 5 heures environ pour faire le plein. Pour le X-City 125, on regrettera quant à lui de ne pas avoir l'éclairage full LED. On est sur un éclairage traditionnel, mais par contre son gros avantage c'est que c'est une fabrication 100% française. Voilà. Pour ce qui est du moteur, on retrouvera également un moteur roue, quant à lui beaucoup plus puissant, de 6000 watts. Il existe également le X-City 125 Plus avec un moteur de 8000 watts si vous faites souvent de la voie rapide et vous avez besoin d'un peu plus de puissance. Pour la batterie, on retrouvera sous la selle également une batterie de 5 kWh qui vous permettra de faire environ 60 à 100 km. Par contre, la batterie, quand elle n'est pas amovible, il faudra absolument avoir accès à une prise extérieure et le temps de charge est d'environ 9 heures, comptez 4h30 avec un chargeur optionnel directement commandable sur le site internet. Voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ces scooters aux visions extérieures, on va faire un petit tour de route avec et on va tester un petit peu leur maniabilité, leur confort de conduite et également l'autonomie. On va faire ça sur le magnifique littoral de Saint-Paul en direction de Saint-Gilles vers le Cap Laoussé. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Voilà, donc maintenant que je suis équipé, on va faire l'essai routier du UB City 50. C'est parti, on va sur le front de mer de Saint-Paul. Bon bah voilà le gros avantage d'avoir un scooter électrique sur ce UB, comme surtout véhicule électrique, c'est vraiment le silence. Déjà qu'un scooter 50 cm3 apporte énormément de liberté, surtout dès 14 ans et quand on n'a pas le permis. Mais alors là, le silence rajoute vraiment cette sensation supplémentaire de liberté et de confort. On n'a pas cette nuisance. Voilà, au niveau maniabilité, je peux dire que comme il est très léger, je crois qu'il fait à peu près 86 kg, batterie comprise, il est vraiment très maniable. On est vraiment sur un véhicule avec une belle agilité. Là on est sur une voie
qui est quand même avec peu de virages, donc ça se ressent pas trop, mais c'est vrai qu'on se sent très à l'aise dessus, très rapidement. La seule contrainte que je peux avoir, que j'ai trouvé au niveau maniabilité, c'est au niveau de l'accélération. Il y a un petit temps de réponse qui fait que ça peut déconcerter un petit peu au début, mais c'est qu'une habitude à prendre. Une fois que cette habitude elle est prise, on est plutôt bien. Il y a de la place pour les genoux. Je trouve vraiment que au niveau de l'assise, bon bah ça reste un confort sommaire, hein, comme tout scooter, mais je trouve que la selle est plutôt agréable. Voilà, au niveau du freinage, j'ai pu tester un petit peu dans le parc où on était, on vous a fait l'intro. Ça freine fort, ça freine assez fort. Et alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, j'ai pas regardé un petit peu, j'ai pas regardé les spécificités techniques, mais je trouve que voilà, il freine bien et on se sent pas en danger. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir le freinage sur l'avant. Ça freine assez fort et ça freine assez bien. Donc ça, on se sent bien en sécurité là-dessus. Donc gros avantage aussi de ce petit Yubi qui est assez sympa, c'est le mode régulateur. Il suffit d'appuyer à côté du bouton warning et là je peux conduire, j'ai plus besoin d'accélérer. Le scooter accélère de lui-même. Voilà, il se bloque à 50. Donc ça c'est assez pratique, surtout comme là c'est une route assez linéaire avec des virages très peu serrés, donc on peut vraiment en profiter. Il y a juste à tourner le guidon, hein. Ça c'est vraiment une belle petite option, très sympa, parce qu'en ville ça va pas vraiment nous servir, mais dès qu'on va en sortir un petit peu, c'est quand même très pratique. Deuxième petit défaut, tout à l'heure je vous parlais de cette accélération avec un petit manque de dynamisme, un petit manque de précision qui ne nous permet pas de faire du très faible allure pour manœuvrer. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Deuxième petit défaut, la petite gâchette gauche au niveau du frein coupe tout de suite le moteur quand vous êtes... Enfin il coupe pas le moteur, mais il permet pas d'accélérer. Donc en fait on peut pas freiner de la main gauche et mettre un petit coup de gaz sur la droite pour essayer de faire de la très faible allure. On est obligé de freiner avec la main droite et en même temps accélérer en même temps, donc c'est pas très pratique. Mais voilà, c'est deux petits défauts qui sont vraiment relativement très faibles, qui sont pas non plus hyper embêtants. Voilà, sinon comme je vous ai dit, au niveau agilité, vous voyez là, je peux même tourner, j'ai même pas besoin des mains. C'est très léger, très maniable, très pratique. On se sent très à l'aise dessus. On pourrait faire quand même pas mal de bornes. Le fait qu'il n'y ait pas de bruit, c'est pas fatigant. On se sent bien. Alors, petite chose aussi que j'ai remarqué, parce qu'avant j'avais un scooter 50, ça sentait un peu l'essence de temps en temps. Surtout à l'arrêt quand on a fait un peu chauffer un petit peu le moteur. Et ben là, il y a, bien sûr, vu que c'est un électrique, il n'y a pas du tout d'odeur d'essence. Alors c'est un petit truc, hein, c'est pas grand chose, mais mis bout à bout, c'est vrai que le scooter électrique a quand même pas mal d'avantages, et celui-là d'autant plus avec toutes ces petites options. Donc là on va faire un petit test d'autonomie en montant, voir un petit peu s'il est assez puissant. Donc on va prendre la montée de plateau caillou. Voilà, donc là j'accélère, ça monte plutôt bien. Je suis à 75% de puissance dans la montée. Donc là je suis à 77%. Ouais, je viens de passer à 76. Donc si on va compter 76% en bas. Donc ça monte très bien. Voilà, ça pousse, ça monte. Ça monte jusqu'à 40 facilement, mais ça a du mal à les dépasser. Là je viens de passer le virage. Voilà, ça monte progressivement, 35 km/h, 36, 37, 39, voilà. C'est-à-dire dans la montée, du mal à dépasser les 40 km/h, largement suffisant puisque on passe de virage en épingle en virage en épingle. Par contre, voilà, toujours cette agilité dans les virages qui est vraiment appréciable.
Là, je viens de passer à 75% d'autonomie, j'ai perdu 1%. Alors que j'ai même pas fait 1 km. Ouais, ça consomme plutôt pas mal. Ouais, 74%. J'ai consommé 2% pour faire 1 km. Ça surconsomme un petit peu, mais ça va, c'est raisonnable. Faut pas habiter non plus à 3000 mètres d'altitude. Mais non, ça monte bien déjà. Ça monte très bien, c'est très à l'aise dans les virages en épingle. Et ça monte, voilà, là je suis à 46 km/h. Tout à l'heure c'était un peu raide au début. Là c'est un peu moins raide. J'atteins facilement les 50 quand même. Donc non, ça monte bien. Ça monte plutôt bien. Voilà, là je suis à 70% et j'ai fait 2 km. Et tout à l'heure j'étais à 75, donc voilà, une consommation assez importante, mais pas non plus exubérante non plus. Voilà, par contre, là j'entame la descente. J'accélère pas du tout, je suis déjà à 50 km/h. J'ai même pas besoin de toucher au régulateur. Alors regardez, 50, 54, 55, 56, je suis en roue libre. Et là c'est vrai que on regrettera vraiment qu'il n'y ait pas de chargeur intégré qui permet de récupérer l'énergie. Et là peut-être me freiner un petit peu avec un frein moteur, parce que là je suis totalement en roue libre et je récupère pas du tout d'énergie. Donc ça c'est un petit peu dommage. Peut-être que sur les prochains modèles, une fois qu'on arrivera peut-être à compacter un peu plus les batteries et les moteurs, peut-être que ce sera un peu mieux. Mais pour l'instant il n'y en a pas. Donc ça évite déjà de consommer complètement, puisque même un thermique, si vous êtes en roue libre, vous allez avoir une faible consommation, mais une consommation quand même. Alors que là, à part l'écran, il n'y a rien qui travaille. Et je suis tellement en roue libre que j'ai besoin de très peu accélérer en fin de courbe. Donc finalement, voilà. Ah, si, j'ai récupéré 1%. J'ai récupéré 1%, donc il doit y avoir une récupération, mais elle doit être vraiment minime. Mais là, ouais, je suis repassé à 71. Donc je suis mauvaise langue. Il doit y avoir quand même un petit chargeur intégré. Ouais, il doit être minime. Hein. Il doit être minime et ça se voit même pas à l'écran. On n'a pas cette courbe accélération, récupération comme on peut avoir sur une voiture. Mais on récupère un petit peu. Donc là, c'est la bonne surprise quand même. Ça a fait plaisir de voir l'autonomie augmenter un petit peu. Ah bon, là voilà, je viens de passer 3 virages. J'ai vu le 71 s'afficher. Et là, je suis toujours à 70. Donc ouais, ça récupère vraiment très très peu. En tout cas là, peut-être le fait d'être en courbe et le fait d'obliger à accélérer en fin de courbe, ça n'a pas bien récupéré non plus. Parce que ce que j'ai récupéré, je l'ai consommé tout de suite sur l'accélération. Peut-être que sur une ligne droite, je pourrais récupérer peut-être beaucoup plus. Voilà, là je suis en ville. Je vous parlais de la maniabilité tout à l'heure sur le littoral de Saint-Paul. C'était déjà très agréable, même là en ville avec beaucoup de virages, des ronds-points. On est bien, on est à l'aise, ça tourne tout seul. C'est très agréable, c'est au top. Franchement, on est bien dessus. C'est vraiment, on sent vraiment que c'est fait pour la ville. Hein. Petite accélération franche, on gagne un petit peu en sécurité. À la moindre intersection, on envoie et ça réagit tout de suite. Ça réagit même, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu fort. Mais c'est un avantage quand on est dans la circulation. C'est qu'on peut se sortir facilement si on a besoin de se faufiler, on peut facilement s'insérer rapidement. Ça c'est vraiment top. Au niveau des suspensions, franchement, pour les routes de Saint-Paul qui sont pas non plus super clean, c'est quand même agréable.
y a pas, ça tape pas trop. On n'est pas sur des suspensions ultra dures. Ce qui arrive souvent sur les véhicules électriques hein, pour conserver l'autonomie. Bah là franchement les suspensions sont bien. On est à l'aise dessus, c'est agréable. On est à l'aise dessus, c'est confortable. Les suspensions viennent pas empiéter sur le confort de conduite. Voilà. Voilà pour l'essai de ce UB City 50. On va retrouver nos X-City 125. Et on va pouvoir refaire ce petit tour de Saint-Paul avec. En tout cas, bon petit scooter, ce petit UB 50. Au top, vraiment au top. Donc voilà, là on est sur le X-City 125, c'est parti. Pareil, toujours ce confort de conduite dû au manque de bruit. Et sur un 125, ceux qui ont l'habitude des T-Max et des X-Max, c'est vrai que sur des longs trajets, je pense que c'est plutôt reposant. Ça, c'est moins agressif. Donc oui, certes en ville on nous entend, mais sur un trajet assez long, le bruit du moteur et du pot d'échappement peut facilement être très fatigant. Et là on l'a pas du tout. Donc ça c'est un très bon point pour un 125. Donc là sur ce X-City 125 on a une très bonne agilité également. On se sent très à l'aise. La selle est très confortable je trouve. L'assise est bien, on a un petit dossier léger qui permet de bien se caler, on est bien droit sur le scooter. Bon, la bulle qui est une option sert pas à grand chose, je suis largement au-dessus. Il faut vraiment que je me baisse pour être à l'abri du vent. Bon, pas trop d'utilité, peut-être un petit peu pour gagner un peu d'autonomie. Faut gagner en autonomie avec la... en aérodynamisme. Les suspensions par contre sont assez fermes hein. Elles sont vraiment très très fermes hein. Voilà. Le freinage quant à lui est très propre. Il faut faire attention à pas non plus bloquer le frein, parce que là vu qu'il n'y a pas du tout d'ABS, tout de suite ça vient gripper le sol. Donc ça là-dessus il faut faire attention hein, aux petites glissades. Faire très attention. Voilà, donc là on est au bout du Cap Laoussé, on va se retrouver un petit peu plus haut, on va monter plateau caillou pour le test en montée. Mais là en tout cas sur ce littoral c'est parfait. Au top. Voilà, donc là c'est parti pour la montée du plateau caillou avec le X-City. Ah, ça monte fort hein. Là ça monte bien. Par contre, petit défaut, c'est que je pourrais pas trop vous dire combien ça consomme parce que la charge, elle est pas en pourcentage, et elle est avec des petites barres. Donc à moins de perdre une barre en montant, ça va être difficile de vous dire exactement l'autonomie. Déjà, je peux vous dire au niveau consommation, là je suis à... Je monte, je suis rapidement à 50. Et le peu d'accélération que j'ai, je suis entre 20 et 30% au niveau de la puissance. Là j'accélère un peu, je suis à 50%. Donc par contre ouais, au niveau consommation, ça reste très raisonnable. Et ça monte très fort, hein, ça monte bien. Ça monte très très bien. Sans problème. C'est fluide. C'est agile dans les virages. Et ça monte fort hein. C'est puissant hein. Ça c'est vraiment agréable hein. Cette puissance instantanée. Ah, voilà, je suis à 50. J'attends très rapidement les 100 km/h. Hop, c'est parti.
Voilà. Wouh! Même en montant, pleine puissance. Ah, ça dépote, hein. Ouh. Ah, on peut facilement doubler les voitures. Il a quand même un gabarit. Il a quand même un petit gabarit. Donc avoir une telle puissance avec un gabarit aussi petit, aussi réduit, ça permet facilement de se faufiler rapidement et en toute sécurité. Enfin, en fonction des autres véhicules, bien sûr. Mais ouais, son petit gabarit a un avantage, hein, pour se faufiler facilement. Un petit coup d'axel entre les bagnoles. Là, dans les bouchons, ça doit être un bonheur. Donc là, je redescends. Là, j'ai même pas consommé une barre en montant plateau caillou. En montant la petite montée, là, les premières rampes. Tout à l'heure, je vous parlais de l'avantage de... L'avantage de ne pas faire de bruit. Alors oui, c'est un avantage, par contre, en ville, ça peut être un défaut. Donc, faut avoir la main tout le temps sur le klaxon au cas où. Il y a des piétons qui traversent un peu n'importe comment, un peu n'importe où, sans regarder, surtout s'ils n'entendent rien. Sur ce X-City, il y a les clignotants font du bruit, donc je sais pas si vous pouvez l'entendre. Voilà. Ils font ce bip 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 qui est quand même assez fort, qui s'entend facilement de l'extérieur. Donc il suffit de se mettre en warning ou avec un clignotant pour se faire entendre des piétons. Donc ça, c'est assez pratique. Ça évite d'avoir à klaxonner à chaque fois qu'on voit un piéton qui risque de traverser en dehors d'un passage piéton. Ouais, par contre, les suspensions sont vraiment fermes, hein. À la moindre bosse, surtout à l'avant, on ressent toute la dureté de la route, toutes les petites bosses. Donc comme je le disais tout à l'heure avec le UB, souvent c'est ce qui arrive sur les véhicules électriques, ils ont une suspension très dure pour conserver l'autonomie. Puisque plus c'est mou et plus c'est le scooter qui vient, plus c'est le véhicule qui vient absorber en fait l'énergie de la bosse. Et donc ça fait perdre un petit peu d'autonomie. Mais là c'est vrai que c'est vraiment très rigide, hein. On espère que sur les prochains ça sera un peu plus mou, peut-être avec une batterie un peu plus importante pour compenser justement. Mais là sur des routes un petit peu abîmées, on ressent tout. Voilà, sinon à part ça, c'est vraiment un très bon 125 qui accélère fort. Beaucoup de confort, si on oublie les suspensions. Très bon freinage. Donc peut-être un peu, manque un peu d'ABS, hein. Je pense que là, si vous faites un gros freinage d'urgence, vous allez bien glisser. Mais sinon, c'est un très bon scooter. Voilà, on va faire le bilan au sol. Je vais enlever ce casque parce qu'il fait super chaud. Et je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. A tout de suite. Voilà, notre essai routier est maintenant terminé. Que dire à part de ces deux scooters électriques, à part qu'ils font le job, hein, on est vraiment très à l'aise dessus. Et le côté électrique est vraiment au top. Bon, je vais faire un petit point niveau tarif. Le UB City 50, on est à 3300 € avec 100 € récupérables. Et sur le X-City 125, on est à 8490 € avec 900 € récupérables sur le site de l'ASP. C'est encore un peu cher pour des scooters, mais c'est le prix à payer pour rouler en électrique et avoir le confort du silence. En tout cas, je vous rappelle que si vous installez une borne pour recharger ces deux véhicules électriques, vous allez également avoir 30% de crédit d'impôt sur le prix d'achat de la borne. Donc ça, c'est pas négligeable. En tout cas, j'espère que cet essai vous a plu. Il y a deux autres essais qui vont arriver très prochainement. Le Jaguar I-Pace qu'on attend vraiment avec impatience et le Kia e-Niro qui est la copine, enfin la sœur du Hyundai Kona qu'on avait essayé au mois de septembre. Voilà, j'espère vraiment que cet essai vous a plu. J'aimerais tenir à remercier
Ludovic de la société Green Mobility OI qui a bien voulu nous prêter ses scooters, ainsi que Pierre Marchal pour le matériel et toute l'équipe de VE974 qui est bien sûr bénévole avec nous pour le tournage. Voilà, je vous retrouve très bientôt sur VE974. En attendant, portez-vous bien, sortez câblés. C'était Romain, peace.